familles ne seront plus les mêmes. C'est mon thème de ce mercredi 6 mai. Une leçon majeure ressort de la période actuelle. Le focus est remis sur la famille. D'ailleurs, le confinement n'aurait jamais été possible si les familles n'existaient pas. Et c'est sur elles que l'État a choisi de miser. Il y a le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, le CPDH, écrivait le 1er mai dans son éditorial « Quand ce qui fait la société s'effondre, lorsqu'il n'y a plus de lieu de convivialité, plus d'espace de solidarité, plus de lieux de culte, plus de restaurants, plus d'écoles, alors on appelle la famille à la rescousse. » Un autre journal national, dans un article du 23 avril, disait ceci: « Si le drame des violences conjugales s'est tristement invité dans l'actualité, il ne faut pas oublier que la plupart des familles sont un foyer chaleureux pour les Français confinés. » En fait, que s'est-il passé ces dernières semaines, si l'on regarde un peu plus près? On voit des enfants adultes qui ont pris conscience de l'isolement de leurs vieux parents. Et ils se sont organisés pour les visiter, les soutenir, même s'il fallait rester sur le seuil de la porte d'entrée. On a vu des fratries se rapprocher, multipliant d'abord les contacts à distance, par les smartphones et les WhatsApp et autres, mais même de jeunes adultes qui avaient quitté le nid familial depuis longtemps, voyant que le confinement allait durer, ils sont revenus chez papa-maman, plutôt que de rester dans leur studio de 12 mètres carrés. Et puis surtout, les parents si ordinairement occupés ont dû prendre en charge leurs enfants. Certes, tout n'a pas été rose. Certains même sont épuisés, fatigués, il y a eu des tensions, voire des drames parfois. Mais pour beaucoup, le confinement a des effets bénéfiques sur la famille. Plus de temps ensemble, une plus grande conscience de l'importance et de la vocation de la famille et du rôle prépondérant des parents. Je crois profondément que Dieu utilise ce temps de confinement pour recentrer la société sur la famille. Celle-ci est redevenue le lieu d'éducation, d'instruction, de créativité, d'apprentissage de la vie ensemble, de relations vraies. Et c'est aussi redevenu le lieu privilégié du culte, où l'on apprend à être disciples ensemble dans la maison, chacun ayant sa place autour de la table. La réalité de la famille refait extraordinairement surface, comme lieu d'ordre, de paix, de construction de l'individu et des relations, mais aussi un lieu de bénédiction, un lieu d'amour, de grâce et de correction. C'est-à-dire, en un mot, le meilleur endroit pour la construction d'un être humain, sans bien sûr idéaliser tout. Si la Déclaration universelle des droits de l'homme précise que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société, la Bible, elle, l'a toujours mis en avant. Et encore plus aujourd'hui, face à tous les courants de pensée hyper modernes qui cherchent à diluer le rôle de la famille, ou même sa composition, qui cherchent à la reconfigurer dans tous les sens, voire à la détruire. Dans une prière extraordinaire, Paul écrit ceci dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 3. Il dit « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Oui, chaque famille est précieuse pour le Père, chaque famille sur la terre. Alors, le déconfinement approchant, qu'allons-nous faire des leçons apprises? Allons-nous retrouver notre rythme effréné, nos vies séparées, nos écrans à distance et nos distances, prendre le risque que nos familles deviennent finalement des colocations? Allons-nous nous décharger sur les autres pour s'occuper des enfants? Bien sûr, les enseignants, les éducateurs, les moniteurs des cultes d'enfants à l'église, les animateurs de clubs sportifs ou culturels ont toute leur place. Mais leur place. Est-ce que les familles, au contraire, vont continuer à se renforcer bien au-delà de ce temps de confinement imposé? Allons-nous développer davantage de solidarité et aussi une large hospitalité à partir de nos familles? Est-ce que les parents vont pouvoir trouver, dans la vie des communautés locales, des églises, le soutien nécessaire pour remplir leur mission éducative et spirituelle, par exemple de l'aide pour mieux organiser un culte de famille, pour des activités créatives ensemble, pour des relations avec les différentes tranches d'âge dans l'église, etc. Bien-aimés, dans le monde entier actuellement, beaucoup de leaders qui vivent dans des conditions différentes des nôtres, mais des leaders chrétiens s'entendent et s'accordent pour dire que Dieu utilise ce temps actuellement dans l'Église sur la terre entière pour créer un mouvement de famille, au pluriel. Pas seulement un mouvement de telle ou telle génération, mais un réel mouvement de famille, tel que Dieu l'a voulu.
Alors réellement, chers frères et sœurs, nous ne serons plus les mêmes, nos familles seront meilleures.